Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse de SMPCS2, aujourd'hui la séance numéro 13. Il s'agit des intégrales absolument convergentes. Donc si f est une fonction continue sur un intervalle AB fermé en A, et donc on dira que l'intégrale de A à B de f de t dt, qui est impropre en B, est absolument convergente, si l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de t dt est convergente. Exemple, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t carré dt converge absolument. En revanche, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt n'est pas absolument convergente. Nous allons voir pourquoi un peu plus loin. Alors, une intégrale qui est absolument convergente est convergente. Mais le contraire, la réciproque, est fausse. Une intégrale convergente n'est pas forcément absolument convergente. Quand une intégrale converge, mais qu'elle ne converge pas absolument, on dit qu'elle est semi-convergente. Considérons à titre d'exemple les fonctions définies sur 0 plus l'infini, ouvert, par f de x égale intégrale de 1 à x de sinus t sur t dt, et g de x égale intégrale de 1 à x de cosinus t sur t dt. Si on s'intéresse à f de x, nous avons que les fonctions qui à t donnent 1 sur t et t donne sinus t sont de classe C1 sur R étoile plus, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Effectuons une intégration par partie. On pose u égale 1 sur t, donc u' égale moins 1 sur t carré, et v' égale sinus t, donc v égale moins cosinus t. Ainsi, f de x vaudra moins cosinus t sur t, à prendre entre 1 et x, moins intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Ce qui donne cosinus 1 moins cosinus x sur x, moins l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt. Valeur absolue de cosinus t sur t carré est inférieure ou égale à 1 sur t carré, puisque le cosinus est dominé par 1. Et intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. Ça c'est Riemann avec alpha qui vaut 2, plus grand que 1. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t carré dt converge absolument, donc converge. Donc l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt admet une limite finie quand x tend vers plus l'infini. Cette limite sera notée u. De plus, la valeur absolue de cosinus x sur x est inférieure à 1 sur x, et ce qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de valeur absolue de cosinus x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, grand f de x, qui valait, je vous le rappelle, cosinus 1 moins cosinus x sur x moins l'intégrale de 1 à x de cosinus t sur t carré dt, sa limite c'est cosinus 1 moins u. C'est une limite finie, donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt est convergente. Par un procédé analogue, nous montrons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus t sur t dt est convergente. Et de même pour l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus 2t sur 2t dt. Elle convergera aussi. Pourquoi on a besoin de cette intégrale-là? Eh bien, on va voir pourquoi. Cosinus 2t, c'est 1 moins 2 sinus carré t, c'est une formule de trigonométrie. Donc, sinus carré t
égale 1/2 de 1 moins cosinus de 2t. Mais sinus carré t est inférieur à valeur absolue de sinus t. Parce que si par exemple, je prends valeur absolue de sinus t, on sait qu'il est plus petit que 1. Si je multiplie des deux côtés par valeur absolue de sinus t, j'aurai à gauche sinus carré t et à droite valeur absolue de sinus t. Donc, 1/2 de 1 moins cosinus de t est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus t. Alors, si on suppose que l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus t sur t dt est absolument convergente, nous aurons que l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt converge. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 moins cosinus de t sur 2t dt converge. Parce que, donc, les règles de comparaison. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de cosinus de 2t sur 2t dt converge aussi. Nous avons deux intégrales qui convergent. Si on les additionne, l'intégrale obtenue sera aussi convergente. Donc, par somme, nous aurions intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur 2t qui converge. Ce qui est faux, parce que c'est une intégrale de Riemann divergente. Alpha qui vaut 1. Donc, notre intégrale de sinus t sur t dt est convergente, mais pas absolument convergente. On dit dans ce cas qu'elle est semi-convergente. Voilà pour cette séance d'intégrale absolument convergente. C'est terminé. Je vous remercie de votre attention.